la miséricorde de Dieu, le cœur sacré de Dieu n'a pas besoin de faire, il a besoin de toi. Et il y a même un mot là place, on dit le cœur, pas seulement un cœur, mais on dit un cœur sacré. C'est cœur est devenu sacré parce que là-dedans, on trouve du pardon, la miséricorde, la compassion, on trouve l'humilité. Mais posons-nous maintenant la question, est-ce que votre cœur est sacré? Nous, dans notre cœur, il y a le poison. Dans notre cœur, il y a la haine, il y a la division. Dans notre cœur, il y a le solide. Est-ce que notre cœur est sacré? Les chrétiens sont appelés à être derrière Jésus. Pour imiter chacun des pas de Jésus. Nous marchons derrière Jésus. Nous sommes derrière Jésus, en train de suivre ses pas, en train de suivre les cœurs sacrés de Jésus. Mais comment notre cœur est devenu poison aujourd'hui? Si l'un de vous a sans dépit et en vertu, ne laisse-t-il pas les 99 offres à l'Ézère pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Quand il l'a retrouvé, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma vie, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'est converti, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Chers frères et sœurs, dans l'église de Shalom, il est vivant, il est ressuscité. Qui acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, notre église locale célèbre la solennité du Sacré-Cœur de Jésus d'après le calendrier liturgique. Cette solennité est célébrée le 3e vendredi après la Pentecôte. Donc le 3e vendredi après la Pentecôte, c'était le vendredi 27 juin. Et l'Église universelle a célébré cette grande solennité. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre le 13e dimanche. Du temps ordinaire de la liturgie, c'est mais nous, notre pays, la République démocratique du Congo, nous célébrons cette grande solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Cette grande solennité clôture également les fêtes pascales après la Pentecôte, après la Trinité, le sang, le corps et le sang de Jésus, les Saint-Sacrements, et aujourd'hui nous continuons avec le Sacré-Cœur de Jésus. Cette grande solennité est tout simplement l'image de notre Dieu de Père. Nous l'avons souligné lors de la dimanche de la Trinité, qui est la relation trinitaire. Nous avons 3 personnes dans cette relation en un seul Dieu. Et parmi les personnes trinitaires, seul le Fils est palpable. C'est le Fils qui avait pris le corps, la chair humaine. Les 2 autres personnes de la Trinité ne sont pas saisissables. Ils ne connaissent pas le temps. Seul le Fils qui connaissait le temps.
Et comme Dieu le Père n'est pas saisissable, mais le monde, nous chrétiens, nous connaissons notre Père. Le Père s'est rendu visible à travers son Fils. C'est pourquoi le Christ dit à travers les évangiles que celui qui m'a vu a vu le Père. Et le Sacré-Cœur de Jésus, c'est tout simplement la manifestation de notre Père, de notre Dieu. Il est dans le cœur de Jésus. Il est dans le cœur sacré de Jésus. Il a déjà appelé le cœur sacré de Jésus, les livres ouverts du Dieu le Père. Moi j'appelle ce cœur de Jésus et la réponse matérielle de la visibilité de notre Père. C'est à travers le cœur de Jésus que les chrétiens sont appelés à lire, à toucher ce que c'est le Père, qui est le Père, la bonté du Père, le véritable Père, l'attitude de notre Père. Il est dans le cœur sacré de Jésus. Et la première lecture que nous avons écoutée tout à l'heure, on présente ce Dieu-là, le Dieu Père, comme un berger. Ézéchiel l'appelle comme un berger. Et le berger, il va aller partout pour chercher une brebis. Le Père, quand une brebis appelle l'autre, il maîtrise ses brebis de Père. C'est tout simplement cet amour du Père que le Christ dira, me voici encore. C'est au nom de l'amour du Père qu'il va nous envoyer son Fils. Et le Fils deviendra homme, vrai homme et vrai Dieu. C'est cet amour-là du Père qui nous pousse à nous connaître. Et le Père connaît chacun de nous, chacune de mes vies. Dieu a cette maîtrise de connaître ses brebis. Et il dit à travers la lecture, il va aller partout, trouver la brebis de garde, qu'elle soit malade, ou si elle est dans la disparition, lui le Père, comme étant bon berger, il va aller chercher cette brebis. Et il va donner de la nourriture à cette brebis. Il va prendre la brebis de garde, celle qui était malade, blessée. Il va prendre cette brebis pour le ramener à la maison. Et cette brebis, c'est moi, François Lebrun. Cette brebis, c'est quoi? Participant de cette messe de 11 heures. Dieu te cherche, tu es dans son cœur. Et la première lecture nous appelle à la communion, pas à la division, l'amour de Dieu, l'amour qui se trouve dans le cœur sacré de son Fils. Ce n'est pas un amour qui divise. Nous avons une habitude de ceux qui divisent. C'est pourquoi, quand une brebis de votre famille, papa ou maman, si votre enfant, votre fils est égaré, nous avons une tendance à abandonner le décès. Mais non, que tu sois pécheur ou que tu sois en bonne santé, tu as le prix à ses yeux, tu comptes à ses yeux. C'est pourquoi il va sortir pour aller te chercher. La fête aujourd'hui, c'est une fête de pécheurs, mais ça reste de Jésus. C'est une fête de miséricorde. Nous sommes dans l'année jubilaire. Le pèlerin de l'espérance, notre regard peut trouver vers l'espérance, la miséricorde de Dieu. C'est la fête de la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde, c'est l'amour du Père qui a poussé le Père d'aller chercher la vie de la vie. Dieu travaille pour le 100%. L'amour de Dieu ne travaille pas pour le 90%, non. Il va aller chercher la vie de la vie. Parce que la vie de la vie a sa place dans le cœur sacré de Jésus. Et c'est toi qui es la vie de la vie. Toi qui cherches la division. Ton cœur est divisé. Notre société est divisée. Les familles sont divisées. Nos foyers sont divisés. Mais Dieu n'est pas divisé. Dieu reste éternellement polygone, trinité, unité. Et la deuxième lecture, Paul souligne encore un élément. C'est grâce à la mort de son Fils que Dieu a réconcilié le monde. Nous étions d'abord des rejetés des péchés, les ennemis des antichrists. C'est grâce à la grâce, à travers le sol du baptême. Nous sommes appelés fils de Dieu maintenant. Et c'est quand nous recevons le baptême, nous mourons avec le Christ et nous ressuscitons avec lui. Et là, il y a également une alliance. Et Dieu a réconcilié le monde par la mort et la résurrection de son Fils. C'est seulement l'amour du Père. Dieu ne veut pas perdre ses enfants. Et Paul souligne dans cette deuxième lecture que Dieu n'abandonne personne. Le cœur sacré de Jésus n'abandonne pas personne. Dieu n'a pas besoin que nous soyons à l'extérieur. Non, le cœur sacré n'abandonne personne. Et la page de l'évangile dit si bien à la fin de l'évangile d'aujourd'hui que les bergers célèbrent, organisent une fête dès qu'ils trouvent sa vie. Et c'est la même fête maintenant, on fait ce parallélisme pour dire c'est
la même fête au ciel quand un pécheur revient vers le Père. Quand un pécheur s'est converti, qu'il retourne vers le Père et le Père organise la fête. La fête d'aujourd'hui, c'est la source de nos vies. L'Église était déjà morte sur la croix. Quand un soldat va transverser ses forces, et là, l'eau et le sang sortiront de Jésus. Jésus, à travers l'évangile de Saint-Luc, il nous donne encore d'autres paraboles. Il dit, de la même manière qu'une femme cherche une pièce de monnaie, dès qu'elle trouve cette pièce, la femme organise la fête. De la même manière qu'un père, avec ses deux enfants, deux fils prodiges, c'est le père qui sort à l'extérieur, qui se met là. Il regarde partout. De quelle route mon fils retournera à la maison. Quand le père observe une fois de loin que son fils est en train de retourner, c'est le père qui sort en courant et qui se jette au cou de son fils. La miséricorde de Dieu, le cœur sacré de Dieu n'a pas besoin de faire, il a besoin de toi. Et il y a même un mot là place on dit le cœur, pas seulement un cœur, mais on dit un cœur sacré. Ce cœur est devenu sacré parce que là-dedans, on trouve du pardon, la miséricorde, la compassion, on trouve l'humilité. Mais posons-nous maintenant la question, est-ce que votre cœur est sacré? Nous, dans notre cœur, il y a le poison. Dans notre cœur, il y a la haine, il y a la division. Dans notre cœur, il y a le solide. Est-ce que notre cœur est sacré? Les chrétiens sont appelés à être derrière Jésus. Pour imiter chacun des pas de Jésus. Nous marchons derrière Jésus. Nous sommes derrière Jésus, en train de suivre ses pas, en train de suivre les cœurs sacrés de Jésus. Mais comment notre cœur est devenu poison aujourd'hui? Comment nous méditons aujourd'hui? Comment mettre un poison dans le cœur de l'autre? Comment nous méditons aujourd'hui à commettre l'infidélité? Comment? D'où tirons-nous ces comportements? Est-ce que c'est les comportements de Jésus? Dans le cœur de Jésus, il y a de l'amour. Et dans le cœur de Jésus, il y a de la compassion. La compassion, c'est un sentiment de sympathie qui nous pousse à aimer, à partager la souffrance de l'autre, à diminuer sa souffrance. C'est ce que le Père a vu, que le monde est dans l'obscurité, le monde est dans le trou, dans la noire, notre société est divisée et il accepte avec beaucoup d'amour. Il donne son Fils comme un cadeau, comme une offrande. Dans le cœur de Jésus, on nous a mis ça, de l'amour, de la compassion. Et la compassion, aujourd'hui, frères et sœurs, je veux que ça soit votre moteur d'énergie. Combien de fois nous étions amoureux, passionnés de l'autre? Combien de fois avons-nous reçu des visiteurs à la maison et ils étaient servis au repas à travers le fait de papa? Combien de fois nous étions loin du cœur sacré de Jésus quand on dit aux gens de Mamadé? Comment un chrétien peut avoir de Mamadé? Parce que Jésus a passé son ciel en faisant du bien. Et tout, si mon Dieu Mamadé, le cœur c'est juste une partie du corps humain. Mais cette partie du corps humain symbolise la personne dans son ensemble. Quand on dit aux gens de Mamadé, ta vie est bonne. Mais quand on dit comment une maman chrétienne est catholique à cause de la beauté de Mamadé, comment un papa catholique à cause de la beauté de Mamadé, comment un jeune est catholique à cause de la beauté de Mamadé? Si on a un mauvais cœur, comme nous ne sommes pas derrière Jésus, votre Père Célestial, c'est lui qui a un cœur divisé, c'est lui qui a de la haine, de la jalousie. C'est celui-là. Mais si nous sommes du côté de Dieu, mettons-nous derrière Jésus, et souvent, chacun des pas de Jésus, il donne son cœur sacré. Là où il y a le pardon, là où il y a l'amour, l'unité. Regardons l'image de Jésus. Jésus, il est créateur. Tout a été créé par lui. Mais c'est Jésus qui se mettra à genoux pour toucher les pieds de Pierre qui est créature. Quelle humilité, quelle grandeur d'humilité. Jésus qui est Dieu. Il s'est mis à genoux et il est en train de laver le pied des porcs, des pierres, des chats, même des Judas. Il touche les pieds des Judas, il lave les pieds des Judas. Mais c'est lui le créateur, Jésus. Quel amour, quelle compassion dans le cœur de Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, on trouvera aussi des gens qui compatissent avec l'autre? Compatir, c'est en latin, c'est-à-dire prendre la souffrance de l'autre, le mettre dans mon corps, c'est que l'autre ressent, que je puisse ressentir la même douleur, la même souffrance que l'autre ressent. C'est ça, compatir. Est-ce qu'on peut trouver des gens comme ça aujourd'hui? Comme le Père a compati avec l'humanité. Il a envoyé son Fils pour compatir avec l'humanité. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette compassion-là envers l'autre? Est-ce qu'aujourd'hui, nous partageons la souffrance de l'autre? Combien de fois après vous fermez la porte? Il y a même des barrières ici qui ferment les portes des toilettes. Vous en doutez, Mamadé. Ils ont fermé la porte de la toilette
Et parce que le gars a fait des mots d'habiter. Vous en montez dans la vie. Est-ce que vous avez pas de parents monter dans la vie? Une maman monter dans la vie, elle passe sa vie, sa journée, il y a autant dans la vie. Tu as quoi dans le cœur? Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui des jeunes comme Floribert qui vient d'être béatifié il n'y a pas longtemps, le 19 passé? On dit martyr de l'humilité et de l'humilité morale. Combien de jeunes aujourd'hui n'ont pas l'essence d'amour? Nous avons perdu l'essence du bien. Il y a un changement de valeurs. Nous vivons des anti-valeurs à la place des valeurs aujourd'hui. Notre valeur, c'est Jésus. Le modèle à suivre, c'est Jésus. C'est lui qui a l'amour et celui qui compatit. C'est celui qui demande de l'eau à boire à une Samaritaine. Il dit, si tu savais la personne qui demande de l'eau, c'est toi qui aurais demandé de l'eau et qui aurais donné de l'eau. Si tu savais la personne qui te parle aujourd'hui, c'est toi qui devrais ouvrir maintenant ton cœur pour laisser la place à Jésus. N'ayons pas un mauvais cœur, soyons compatissants, ayons l'amour de Dieu dans notre cœur. L'amour ne fait pas du mal, l'amour ne trahit pas, l'amour ne peut arrêter, l'amour ne détruit personne, l'amour ne cherche pas les malheureux, l'amour ne cherche pas à mettre le poison à l'autre, l'amour ne cherche pas à faire l'autre mal, l'amour cherche le bien. C'est ce que le Père a cherché, le bien de l'humanité. Est-ce que vous cherchez le bien de votre frère? Est-ce que vous cherchez le bien de votre épouse, de votre époux? Est-ce que vous cherchez le bien de vos enfants? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Si on ouvrait maintenant le cœur de chacun, on trouvera quoi à l'intérieur? Le conflit ou l'amour? L'autre, je disais, à cause de ce manque d'amour, il y a même des mariés qui ont peur de leur conjointe. Il prend la bière, dès qu'il fait se déplacer, mais sa femme est là pour son là, mais incapable de laisser même son verre devant sa propre femme. Il dit, mais il y a des gens dans l'amour. Notre société, il y a beaucoup de fois, on n'a plus de gens de cœur aujourd'hui. On n'a plus de gens qui aiment comme Dieu. Dieu pleure comme une femme. À chaque fois que nous n'avons plus ce bon cœur-là, Dieu pleure comme une femme. Il pleure quand tu commets le péché. Dieu est traumatisé quand tu ne te comprends pas bien. Dieu est mal à l'aise quand tu ne vis pas bien, quand tu es tricheur à l'université, quand tu es tricheur à l'école, quand tu es tricheur dans ta vie de couple, quand tu triches. Ça, ce n'est pas avoir le cœur de Jésus sacré. Et il verse des larmes, il se pose des questions. Dieu est là, il a son cœur à la main et il cherche chacune de ses brebis. Il verse des larmes, il pleure comme la femme. Et il pousse les grands cris. L'autre, je disais, dans le tabernacle de Jésus, il pousse un grand cri là-bas. Il dit, j'ai soif. Ne donnons pas à cet amour qui pousse un grand cri de soif, de cri de détresse. Ne lui donnons pas de vinaigre qui est en poison. Ta femme pousse les grands cris, tes enfants poussent les grands cris. Ne donnons pas de vinaigre, ne donnons pas de poison. Ne donnons pas de poison aux orphelins. Ne donnons pas de poison à nos proches. Donnons l'amour comme Dieu. Dieu a donné l'amour. Dieu a donné Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole a pris la chair humaine. Elle est devenue une personne pour diluer et partager la souffrance, la corruption humaine, et c'était le péché. C'est ça l'amour. L'amour de Dieu, le Sacré-Cœur de Jésus nous pousse jusqu'au sacrifice du sang. Celui qui aime l'humanité, celui qui aime l'autre, ne peut jamais passer le temps à parler ou à réciter le mal de l'autre. Mais Dieu nous donne la réponse de son cœur sacré, c'est la croix. Et désormais, la croix est devenue le symbole de notre salut. C'est ça la réponse de Jésus. Amen.